et surtout à vivre avec une plus grande fidélité, une plus grande joie, une plus grande puissance alors que nous te suivons dans ce monde, avec les fardeaux et les difficultés et les combats qui nous sont souvent présentés. Je prie ceci au nom de Jésus. Amen. Alors je pense que pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne se résume plus ou moins à quelque chose en ce genre-ci. On aime Jésus, on essaye de le suivre le mieux possible, mais en fait, dans la vie de tous les jours, eh bien, on fait son mieux, quoi. Et on essaye d'avoir une bonne vie, plus ou moins, quoi. Et on demande de l'aide de Dieu quand ça va pas bien. Et on espère qu'un jour, on ira au ciel quand on meurt. Il y a beaucoup de vrai là-dedans, je pense, parce que après tout, en tant que chrétien, la plupart du temps, eh bien, on fait plus ou moins la même chose que les gens autour de nous, que le monde. On n'est pas à l'église tous les jours, tout le temps. On ne lit pas sa Bible, on prie pas tous les jours, tout le temps. En fait, la plupart d'entre nous, on a un boulot, on a une famille, euh, on trouve quelque part à vivre, on part en vacances de temps en temps. C'est la vie quotidienne, quoi, la vie de tous les jours. Euh, mais en fait, cette conception que je viens de partager, cette conception de la vie chrétienne, je pense qu'elle peint la chose d'une manière, en fait, qui est fausse parce qu'elle est exprimée dans des termes erronés. Et le cœur de la matière, il me semble, que c'est plus ou moins une mentalité de temps de paix. Une mentalité de temps de paix. Or, le Nouveau Testament, je pense, est très clair sur ce point. Suivre Jésus, c'est s'engager dans un combat. Et donc, il nous faut une mentalité, non pas de temps de paix, mais de temps de guerre. Alors, je soupçonne que pour certains d'entre nous, peut-être beaucoup d'entre nous, ce type de langage nous rend un peu inconfortables. Le langage de guerre. Il y a beaucoup de bonnes raisons, je pense, pour cela. Euh, Après tout, la violence nous rébute et devrait le faire. C'est contraire à l'essentiel de l'Évangile. Nous savons que nous suivons le prince de paix qui nous promet un monde où un jour il régnera dans une paix parfaite. C'est ce que nous anticipons, c'est ce qui nous anime. Certains d'entre nous sont profondément engagés pour le pacifisme. Donc, la guerre, c'est pas attractif. Le langage de guerre ne l'est pas non plus. Et, et pourtant, ce thème est incontournable dans le Nouveau Testament. Et j'irai même plus loin, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui n'ont pas vraiment de sens sans qu'on prenne en conscience cette dimension. Et même, je dirais qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies chrétiennes qui n'ont aucun sens sans qu'on prenne cette dimension en compte. Pour aller même plus loin, je pense que la vie chrétienne, de manière compréhensible, n'a pas vraiment de sens si nous ne tenons pas en compte cette dimension. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques passages de la Bible, et ma prière, c'est que Dieu nous aidera peut-être à effectuer un petit changement dans la manière dont nous visualisons la vie chrétienne, pour passer en fait d'une mentalité de temps de paix à une mentalité de temps de guerre. Pour commencer, on va regarder plusieurs passages différents, les passages clés qui parlent un petit peu de cette emphase dans le Nouveau Testament. Il y en a tellement que c'est un peu difficile de choisir. Mais on va commencer peut-être avec Jésus, parce que lui, il utilise souvent un langage militaire, en fait. Quand il compare, par exemple, le discipulat à l'acte d'aller en guerre, ou comme quand il dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais une épée. De plus, c'est au centre de l'Évangile qu'il nous a chargés de proclamer. Ce que nous annonçons,
c'est que Jésus est venu comme roi légitime du monde, qu'il déplace en fait ultimement toute autorité illégitime dans ce monde et qu'il est en train d'établir son royaume sur la terre. Un royaume qui a été inauguré par sa résurrection, qu'il répand présentement par son Église et qu'il révélera de manière décisive à son retour. En fait, ce que Jésus a accompli sur la croix et par sa résurrection, c'est une victoire décisive dans une guerre cosmique qui continue depuis longtemps, mais qui aura un jour une fin. Et cette victoire, c'est une victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort et sur tout ce qui rebelle contre l'autorité de Dieu. C'est le plus grand, le plus épique des conflits que l'univers n'ait jamais connu. En fait, tous les autres conflits ne sont que des ombres ou des réflexions de ce grand conflit. Et quand nous joignons à Christ, nous nous joignons à ce conflit. Il n'y a pas d'alternative. Alors les auteurs du Nouveau Testament, avec Paul en tête, étaient très conscients que cette dimension était au cœur de l'Évangile et de la vie chrétienne. Alors en Éphésiens 6, passage auquel on a déjà fait, on a déjà mentionné, Paul s'exprime ainsi: car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et de la même manière, en 2 Corinthiens 10, il dit: nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Il décrit son propre ministère en utilisant des images de combat. Il dit en 2 Timothée 4, « J'ai combattu le bon combat ». Et en 1 Corinthiens 9, « Je boxe, mais non pour battre l'air ». Donc, il boxe pour réussir, hein, pour que le coup, il réussisse. Et il utilise le même type de langage avec ses partenaires dans le ministère. Alors il dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi, 1 Timothée 6, 12. Il parle de Apophradite comme son frère et compagnon de combat. Et Archippe, ça c'est en Philippiens, et Archippe, il l'appelle encore une fois mon compagnon de combat en Philémon. L'apôtre Pierre également utilise ce genre de langage, faisant référence en particulier au désir de votre nature propre qui font guerre à l'âme. Alors si nous prenons vraiment à cœur la réalité que nous sommes dans un combat spirituel, à quoi cela ressemblera dans nos vies? Alors j'aimerais partager 4 conséquences principales, il y en a beaucoup d'autres je pense, mais 4 principales. Si nous avons une mentalité de temps de guerre, premièrement, cela changera nos priorités. Cela changera nos priorités. Je ne sais pas si certains d'entre nous avons vécu dans un temps, physiquement, dans ce monde, dans une situation de guerre. Peut-être certains d'entre vous l'avaient fait. Il n'y en a pas beaucoup maintenant parmi nous qui se rappellent de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Peut-être pas parmi nous aujourd'hui. Mais on a tous vu les films. Hein, on sait un peu à quoi ça ressemble. Et une des choses qui me frappe souvent, euh, quand on voit les films ou en parlant de gens qui ont vécu au travers des guerres, c'est qu'en fait, la vie de tous les jours, elle continue souvent, plus ou moins. Les enfants vont à l'école, les gens vont au boulot, les gens se marient, les choses continuent, mais pas de la même manière. En Ukraine, on voit les histoires, les choses continuent, plus ou moins, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on est toujours conscient
qu'il y a une guerre. Il y a une guerre. Oui, les choses continuent, mais il y a une guerre. Et la guerre, c'est toujours la priorité. Euh, tout, tout est vu de manière différente, sur l'arrière-plan de la guerre. Et c'est le genre de langage que le Nouveau Testament emploie. En Éphésiens 6, pardon, en 2 Timothée 2, Paul dit: aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qu'il a recruté. Alors bien sûr, c'est pas que le soldat ne mange plus, ou ne dort plus, ou ne fait pas les choses de tous les jours, il continue à les faire, mais sa priorité, c'est l'effort de guerre. Il sait pourquoi il est là. Et c'est, encore une fois, le langage qu'il emploie en Éphésiens 6, c'est quand il dit en toutes circonstances d'employer le bouclier de la foi. En toutes circonstances. Alors on a l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui est continu. C'est pas de temps en temps on met le bouclier, non, en toutes circonstances, parce qu'on est en guerre tout le temps. On se lève le matin, c'est une guerre. Prenez le bouclier de la foi. Il dit de la même manière, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. En tout temps. Ça nous rappelle un petit peu les mots de Jésus en Luc 21, quand il dit restez sur vos gardes et priez sans relâche. Sans relâche. Restez sur vos gardes. Ça, c'est un langage militaire, encore une fois. Hein. Et quand on entend ces genres de commandements, je pense que parfois, ça peut paraître un peu lourd. On dit, oh là, tout le temps, il faut prier, tout le temps, prendre le bouclier de la foi. Oh là là, ça, on peut pas se relaxer un peu de temps en temps. Mais si on se rend compte que non, c'est une guerre, c'est pour nous protéger qu'on donne cette instruction. Il ne faudrait pas laisser tomber le bouclier parce qu'on risque d'être blessé si on fait ça. Donc ça change notre manière de voir ces choses. Donc ça change nos priorités. Deuxièmement, on s'attendra à ce que ce soit dur. On s'attendra à ce que ce soit dur. Dans une guerre, dans un temps de guerre, les choses sont difficiles. C'est normal, c'est la guerre. C'est difficile en temps de guerre. On n'est pas vraiment surpris que les choses soient difficiles s'il y a une guerre. Alors moi, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, encore les histoires qu'on entend, toutes les déprivations que dont les gens ont fait l'expérience. Peut-être des membres de votre famille vous racontent les histoires, vos grands-parents, grands-grands-parents. C'était normal. Moi, je sais que les États-Unis n'étaient pas touchés par la guerre de la même manière, mais même malgré le fait qu'ils étaient loin de la guerre, les gens faisaient des sacrifices. Ma mère, elle allait collectionner en tant que petite fille avec ses amis dans son quartier les, les, euh, les boîtes de conserve pour l'effort de guerre. Il y avait des choses qui n'étaient pas disponibles à cause de l'effort de guerre. Tout le monde fait un effort. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. Il y a des sacrifices, c'est la guerre. Et ça, c'est le langage du Nouveau Testament. De Timothée, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 1 Pierre, soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. C'est normal, c'est une guerre. Parfois, je pense, en tant que chrétien, on est surpris que la vie chrétienne soit aussi difficile qu'elle l'est. Oui, mais on est en temps de guerre. Ça va être difficile, c'est normal. Un jour, la paix viendra, mais pour le moment, c'est la guerre. Troisièmement, nous nous rappelons que nous sommes under orders, sous ordre, sous les ordres. Nous sommes sous les ordres. Nous sommes sous les ordres. Nous sommes tous des soldats. Sous les ordres. Nous ne décidons pas où nous allons. C'est Dieu qui nous dit où aller et que faire. Si nous, on est au pays, je ne m'étais pas vu aux Pays-Bas,
mais je sais que c'est le Seigneur qui nous a envoyés aux Pays-Bas. Donc, oui Seigneur. Quand un soldat se présente dans l'armée, il dit pas, puis il est volontaire, il dit pas: «Ben écoutez, je vois la carte du monde là, ben écoutez, il y a des soldats là-bas, ah ça serait chouette, peut-être je pourrais aller là-bas? Et puis avec ce bataillon-là, ça serait bien. Ah ouais, c'est bien celui-là, je pourrais faire ça, ça serait bien. C'est pas un problème, hein. Ça se passe pas comme ça, hein. Je sais pas s'il y a des soldats ici, mais ça se passe pas comme ça. Quand on se présente et après, on a des ordres. On nous donne des ordres. Parfois, il y a même pas d'explication. Vous allez là, vous allez faire cela, c'est tout. Oui. Et ça, c'est en fait notre position en tant que chrétiens. Nous sommes des soldats. Nous sommes pas, des généraux qui sont à la tête, qui décidons de ces choses. Non, nous sommes des soldats. Euh, Comme dit Romains 14, 7, aucun de nous ne vit pour lui-même. Nous sommes sous autorité. Sous autorité. Moi, je sais qu'une des choses qui m'aide, une chose que j'aime faire quand je m'en souviens, c'est quand, au début de la journée, quand je prie, quand je lis ma Bible, de dire au Seigneur, quels sont mes ordres aujourd'hui? Quels sont mes ordres? Je suis sous ton autorité, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille aujourd'hui? Je t'appartiens. Quels sont mes ordres? Donc, nous sommes sous les ordres, troisièmement. Quatrièmement, on restera concentré sur la victoire finale. Là, c'est mon point préféré. On restera concentré sur la victoire finale. Alors, la raison que dans un temps de guerre, les gens veulent bien souffrir beaucoup, faire beaucoup de sacrifices, c'est qu'en fait, ils ont un espoir. Ils savent que ça ne va pas continuer pour toujours. Ils ont un espoir qu'un jour, la victoire arrivera. Un jour, ce sera fini. Et quand la victoire arrive, c'est beau. Hein, quand on a peut-être vu les images dans les films, quand la libération arrive, la joie, les gens qui dansent dans les rues. Et à ce moment-là, tout le monde se rend compte, ça valait le coup. Tous les sacrifices, ça valait le coup. Parce que maintenant, on est libre. Maintenant, on peut retourner à une vie normale, à une vie de tous les jours. Euh, Ça, c'est l'image que, que, euh, on nous a donné dans le Nouveau Testament. La victoire arrivera. Et c'est bien plus qu'un espoir pour nous, d'ailleurs, parce qu'en fait, dans le contexte humain, personne ne peut jamais être complètement sûr qu'il y aura une victoire. Donc, on espère qu'il y aura une victoire. On fait des sacrifices en espérant que peut-être qu'on va gagner, mais en fait, on pourrait peut-être perdre aussi. Mais dans notre cas, c'est pas du tout comme ça. On sait que la victoire est assurée, donc on peut avoir encore plus de confiance, encore plus d'espoir, parce qu'un jour, cette victoire arrivera. Euh, C'est pour ça, je pense que dans le Nouveau Testament, il y a tant d'emphase sur l'espoir, sur le futur. Parce que dans le présent, ça va souvent mal. Mais c'est pas la fin. Maintenant, c'est la guerre. Mais un jour, la paix viendra. Je me rappelle quand on était à Amsterdam, visiter euh, la maison de Corrie ten Boom. Certains d'entre vous connaissez, elle a abrité les Juifs et donc était un camp de concentration à Ravensbrück. Et un jour, elle était particulièrement déprimée à Ravensbrück, et elle parlait à sa sœur, et sa sœur lui a dit, rappelle-toi de la pancarte que nous avons dans notre salon. Et ils avaient une petite pancarte, je l'ai vue parce qu'elle est dans la salle à manger en fait, mais elle est toujours là. Et c'est en néerlandais, euh, Jesus, Annie peut le dire mieux que moi. Annie, how do you say Jesus is over winner in Dutch? Say it louder. Elle parle bien mieux le néerlandais que moi. Donc, Jesus is overwinner. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux.
Et Betsy, la sœur de Cory, lui dit: «Rappelle-toi de cela, parce que maintenant les nazis, ils sont si forts. On a l'impression qu'ils dominent. Ça, c'est notre réalité. Mais c'est temporaire. Ça ne se finira pas là. Nous savons que Jésus est victorieux.» Elle ne pouvait pas savoir qu'en fait, c'était juste une question de mois, qu'en fait, la guerre était presque finie. Mais ils avaient cet espoir. Et c'est pareil pour nous. Nous avons un espoir, parce que nous savons qu'un jour, tout sera remis de la manière que Dieu avait euh, conçu les choses. Ce sera parfait. Toutes les larmes seront séchées. Euh, Ce jour viendra, c'est une garantie. Mais on n'en est pas encore là. Ce sera la paix. Mais maintenant, c'est la guerre. Alors il faut combattre chaque jour. Je pense aussi, pour souligner cela, dans l'Apocalypse. Vous savez, il y a les 7 lettres aux églises au début de l'Apocalypse. Et chaque lettre est très différente. Et l'encouragement, pas seulement des encouragements, des réprimandes qui sont données donc à chaque église, c'est différent. Mais chaque lettre finit de la même manière. À celui qui est vainqueur, il y a une promesse. À celui qui est vainqueur. Alors vous voyez l'emphase là. Vous êtes dans un combat. Il faut vaincre. On pourrait parler, je pense, d'autres choses. On pourrait parler du fait qu'il faut utiliser, parce que c'est un combat spirituel, il faut utiliser euh, des armes spirituelles. Éphésiens 6 les décrit un petit peu. On pourrait parler du fait que ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui est occupé. Nous sommes dans une occupation. Il faut se rappeler et ne pas être surpris de comment vont les choses, parce que nous sommes dans un pays occupé. On pourrait parler un peu de ça, et d'autres choses aussi, je pense. Mais on n'ira pas dans toutes ces directions. Mais juste refléter un peu ensemble sur ce que ça veut dire donc globalement pour nous. Et je pense que, en fait, en tant que chrétien, ça, loin d'être une chose négative, si on se rend compte que nous sommes effectivement dans un combat, dans une guerre, ça peut être transformateur. Euh, et remettre les choses dans la bonne perspective, si nous nous rendons compte que nous sommes en temps de guerre. Je veux dire aussi que c'est possible, c'est important de dire ceci, c'est possible d'être déséquilibré sur ce point. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont un peu déséquilibrées, qui parlent toujours du combat spirituel, toujours, 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 qui sont tellement conscients du fait qu'il y a un combat spirituel qu'ils négligent un petit peu les joies que Dieu nous permet d'avoir dans ce monde, les choses ordinaires que Dieu nous comble avec. Après tout, une guerre dure rarement toute une vie, mais nous devons vivre toute notre vie en temps de guerre. Et il faut toujours faire les choses de tous les jours durant cette guerre. Donc nous avons des versets comme 1 Thessaloniciens, c'est bien, Thessaloniciens, c'est ça, 4:11, qui dit qu'il faut vivre des vies, des quiet lives, des vies, make it your ambition to live quiet lives, une vie paisible dans ce monde. Donc, il y a des contre-courants, hein, dans le Nouveau Testament. C'est souvent le cas. Donc, on peut prendre une vérité, et si on parle que de cette vérité-là, mais on peut être déséquilibré. Alors, il y a un danger là. Et il faut aussi souligner le fait que c'est un combat spirituel que nous devons faire avec des armes spirituelles. Il faut être très très clair sur ce point-là, parce que historiquement, j'ai peut-être pas besoin de vous dire que les chrétiens, parfois, ils l'ont oublié, cela. Ils ont commencé à croire que leur combat, c'était avec d'autres êtres humains, et qu'il fallait prendre des épées physiques pour aller combattre pour le Seigneur. Là, c'est un grand problème. C'est pas de quoi nous parle le Nouveau Testament, hein. Alors, il faut être très 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 clair
sur ce point-là et on ne parle pas du tout de ça. On parle d'un combat spirituel avec des forces spirituelles. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un combat réel. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité bien plus réelle, en fait, que les guerres, la guerre en Ukraine ou les autres guerres qu'on connaît bien. Cette guerre spirituelle, elle n'est pas moins réelle parce qu'elle est spirituelle. Elle est plus réelle parce qu'elle est spirituelle. Et donc, nous sommes engagés dans cette guerre chaque jour. Euh, dans les, pour conclure, euh, il y a une terminologie traditionnelle pour l'âge dans lequel nous vivons. Et je ne connais pas la traduction exacte en français, mais c'est The Church Militant. Par rapport à l'Église triumphant, quand on arrivera au ciel. D'accord. C'est intéressant dans les catégories traditionnelles de théologie. L'ère dans laquelle nous vivons, c'est l'ère de l'Église au combat. L'Église, pardon? En première ligne. D'accord. Je sais qu'il y a même des recueils de cantiques, des anciens recueils de cantiques, étaient divisés en différentes parties. Alors, je ne sais pas quel est l'équivalent, mais la vie chrétienne aujourd'hui, c'était l'Église qui se combat, l'Église, et donc le ciel, c'était l'Église triomphante. Voilà, merci. Et donc, c'était une manière d'encadrer où nous en sommes. Moi, je suis dans l'Église anglicane maintenant, et quand je sais que probablement la plupart d'entre vous ne baptisez pas les enfants, mais quand un enfant ou un adulte dans l'Église anglicane est baptisé, il y a une prière qui est priée, qu'on prie sur eux, et on dit, euh, alors que le signe de la croix est placé sur eux, on dit, ce signe vous a été donné pour que vous n'ayez pas honte de confesser la foi du Christ crucifié et de combattre sous son banner, sous sa bannière, contre le péché, le monde et le diable. Et pour que vous continuez en tant que soldats fidèles du Seigneur jusqu'à la fin de votre vie. Ça, c'est la prière qu'on prie quand on est baptisé. C'est une bonne prière. Hein. C'est une prière qu'il est bon de se rappeler, je pense. Ça, c'est une mentalité de temps de guerre. Je pense qu'il est possible que peut-être les chrétiens d'antan avaient plus cette mentalité, peut-être, qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr si c'est le cas en France, mais en tout cas, dans les pays anglophones, je pense que c'est certainement le cas. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, dans ce sens, à, à, à croire et à vraiment tenir à cœur que nous sommes dans un temps de guerre. Mais nous savons quel sera le résultat. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes les serviteurs du Christ vainqueur. Et si nous l'oublions, la vie chrétienne commence à ne plus avoir de sens, en fait. Et si nous nous rappelons de cela, alors c'est le premier pas pour être équipés pour la bataille auquel le Seigneur nous appelle. Amen.